Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Je vais analyser avec Wireshark le protocole BGP, voir comment fonctionne ce protocole de routage au niveau de la capture de paquets. Donc avant d'aller dans la trace réseau, nous allons avoir un petit schéma. Donc on a deux routeurs et ils ont chacun, le premier routeur R1 a un seul sous-réseau, il est sous la S100. Donc c'est un autonomous système. Donc un autonomous système, c'est un domaine où il y a plusieurs réseaux donc ce routeur-là gère plusieurs réseaux dans un domaine en fait. Et il y a la S200 pour l'autre routeur R2 qui a deux sous-réseaux. Donc, en premier lieu, lors de la mise en place, il n'y avait que ces deux sous-réseaux-là, sur 168.0.0/24 pour R2 et de l'autre côté c'est 1.0/24. Et pour faire une mise à jour BGP, j'ai rajouté un autre sous-réseau pendant la capture réseau pour voir ce qui se passait. Donc maintenant, nous allons voir comment fonctionne ce protocole de routage qui est celui qui est utilisé sur Internet, c'est celui qui est le plus utilisé. Donc c'est vraiment une configuration basique de BGP, ça, on va voir comment ça fonctionne. Donc on va passer à la capture réseau. Donc la voici. Donc on va dire qu'il y a le protocole BGP ici. Mais le protocole BGP s'appuie sur TCP pour é- échanger des informations avec leurs voisins. Donc on voit BGP, numéro de port 179. Donc on va filtrer sur la session TCP. Donc juste avant, on voit que cette session-là, il y a eu un reset parce que j'avais configuré le BGP sur le premier routeur R1. Et sur R2, c'était toujours pas configuré. Donc dès que j'avais fait configurer le remote ICE, dire bah, ton ICE voisin c'est le 200, il faut prendre l'IP 1.1.2. Il a tenté de se connecter, mais comme c'était pas configuré, il y a eu un reset. Donc ce qui va nous intéresser, c'est donc on va faire un suivre flux TCP. Voilà. Donc on voit qu'il y a une demande de connexion TCP entre les deux voisins. Donc ce qu'il faut savoir, BGP discute seulement avec un autre routeur s'ils sont dans un même sous-réseau en commun pour pouvoir dialoguer ensemble. Donc il y a une demande de connexion TCP sur le port 179. Donc on voit l'uncheck TCP. Donc si vous vous rappelez plus à quoi ça sert, n'hésitez pas à revenir sur ma vidéo par rapport au uncheck TCP. Et ensuite, les messages BGP vont arriver. Donc le message open, c'est pour initier la session BGP. Donc on va aller dans le protocole BGP. Donc on voit que c'est pour l'IPv4, version 4. L'AS du routeur 1.1.1 quand le paquet, donc c'est bien le routeur 100. Et le hold time, c'est au bout de 180 secondes. Ben, et si y a un problème au bout de 180 secondes, il y aura une alerte. Son BGP identifiant, donc là c'était une réseau loopback que j'avais laissé sur le routeur. Donc il a pris la réseau loopback. Ensuite, il va présenter les paramètres qu'il est capable de gérer. Donc il y a le multi-protocole extension en IPv4 de type unicast. Et il y a les deux paramètres route refresh capability, c'est-à-dire qu'il est capable d'envoyer des mises à jour de routage et d'en recevoir. Donc le message open va permettre aux deux routeurs qui commencent à échanger des messages BGP à fournir ce qu'ils sont capables de faire pour pouvoir échanger des informations. Après, donc, le routeur suivant répond par un message open. Donc pareil, il va envoyer l'ensemble de ces informations. Donc comme c'est les deux mêmes routeurs, ils ont les mêmes paramètres. On voit que son AS est bien 200 et le hold timer est à 180. Pareil, il faut les mêmes configurations au niveau des timers. Après, il y a le message TCP, il y a le Keep Alive BGP. Donc c'est pour maintenir la session quand il n'y a pas d'échange fait entre les deux routeurs. Donc là, on va regarder un petit peu ce qui va m'intéresser, c'est quand même les numéros au niveau TCP, les numéros d'acquittement. Parce qu'on voit qu'il y a des acquittements TCP juste derrière. Donc ce que je vais regarder, next sequence number 65, donc il devrait avoir le routeur 1.2 devrait avoir quitté le numéro 65, c'est ça. Donc quand il y a équipé le message, il y a des acquittements TCP. Donc là, il y a toujours un maintien de session TCP, donc là, il y a pas d'échange de données, d'échange sur réseau. Et là, c'est le message update.
Donc là, le routeur 1.1.2 va envoyer les réseaux dont il a la gestion pour que la table de routage de l'autre côté se mette à jour. Donc il lui dit bien update message donc pour une mise à jour. Passe attribut, donc c'est un origine pour lui, c'est IGP. C'est à l'intérieur de son propre AS. AS passe, donc c'est le numéro d'AS qu'il faut contacter pour atteindre le sous-réseau qui va être transmis dans ce message. Le next stop, donc il va dire bah, c'est lui, il faut me contacter là avec mon IP 1.1.2. Et ensuite, voici les réseaux. Donc là, on a le réseau 192.168.00.24 qu'on voyait dans le schéma. Ensuite, il va y avoir un update message aussi de l'autre côté qui lui dit ben, il va mettre la même chose, mis à part que ben, l'espace va changer. C'est le numéro 100, c'est le sien. Son next stop, c'est lui qu'il faut contacter pour joindre le réseau 192.168.1.0, ça 24. Et il y aura des acquittements TCP. Dire j'ai bien reçu les messages. Je vais quand même vérifier. Niveau TCP, next sequence number 136, hack number 136. Donc on acquitte bien les données. Ensuite, dès qu'il peut live sont toujours envoyés. Donc tant qu'il n'y a pas de mise à jour, un nouveau sous-réseau à déclarer, il n'y aura pas de mise à jour d'update de message ou un changement de topologie de réseau. Et là on envoie un, donc c'est le 1.1.2 qui a envoyé un message update. Et là c'est le sous-réseau qu'on a rajouté juste après pour générer un message update, voir comment ça se comportait. Et il y a un acquittement juste derrière pour dire j'ai bien reçu les informations, je les ai rentrées dans dans ma base de données. Et on va le voir, next sequence number 264, acknowledge 264. Donc alors BGP est un protocole très fiable mais très lent pour la convergence. Donc, comme il est très bien, ce qui s'appuie sur TCP, donc l'ensemble des informations sont assurées d'être transmises au routeur, même s'il y a un problème sur le chemin, avec des retransmissions TCP, avec tout ce qui est tout ce que propose le protocole TCP. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.